Bonsoir, monsieur et madame Smith. Votre dernière mission fut un franc succès et a permis de confirmer nos soupçons. Certains laboratoires du Loiret effectuent des recherches top secrètes sur la gravure de couches atomiques par plasma pour une grande entreprise japonaise. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, est d'infiltrer le GREMI, qui est un laboratoire de haute sécurité. Vous vous ferez passer pour des stagiaires. Vous allez devoir pénétrer à l'intérieur du laboratoire afin de déterminer ce que fait la doctorante Gaëlle Antoun et son directeur Rémi Dussard. Vos identités vous ont été transmises sur vos téléphones. Pour vous aider, vous serez en liaison continue avec 2 de nos expertes qui seront présentes afin de vous aider dans vos recherches. Comme toujours, si vous ou l'un des membres de votre équipe veniez à être pris ou tué, le ministre n'irait avoir connaissance de nos actions. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Angel et Tom. On a vu une de ces machines. On appelle ça un réacteur, on nous l'a déjà dit plein de fois en plus. Ouais, un réacteur de gravure où on y crée un plasma dedans. Et pour le créer, il y avait des vannes pour l'injection du gaz, et il y avait même des générateurs pour allumer et obtenir le plasma. Ah oui, d'ailleurs, il y avait même un hublot où on pouvait voir à travers. Mais c'était contrôlé comment déjà? C'était contrôlé par un ordinateur. Et il y avait même un sas pour introduire les échantillons. Par contre, j'ai pas compris c'était quoi le plasma. Eh bien, c'est simple. Le plasma peut être observé dans les éclairs ou encore les aurores boréales. Il compose même à 99% l'univers. En fait, c'est le 4e état de la matière, mais il y en a 3 autres. En prenant le cas de l'eau, on sait que celle-ci, à pression atmosphérique, est solide en dessous de 0 degré. À ce moment, les molécules sont liées entre elles. Si on y apporte de la chaleur, de l'énergie comme de la chaleur, les liaisons seront moins rigides et les molécules glisseront entre elles, l'eau sera alors liquide. Si on y apporte plus d'énergie, les molécules se détacheront les unes des autres et l'eau sera alors sous forme gazeuse. Et le plasma est un gaz auquel on apporte de l'énergie pour l'ioniser, c'est-à-dire enlever un ou plusieurs électrons aux atomes. On peut apporter cette énergie par décharge électrique. Ensuite, on utilise l'énergie des ions créés pour graver le plasma qui est notre matériau utilisé. Par contre, ça se passe comment la gravure? Pour graver un matériau à l'échelle atomique, il faut un gaz composé d'une base fluorée, chlorée ou encore oxygénée, de façon à le rendre réactif. Ce gaz vient se lier aux atomes à la surface du substrat, notre matériau, sans se diffuser dans tout le matériau. Par la suite, on allume le plasma, réalisé à partir d'un gaz inerte comme l'argon. Il permet d'enlever Mais il permet pas d'enlever la couche supérieure du matériau? C'est ce qu'on m'avait dit. C'est exact. Il permet de l'enlever grâce aux ions du plasma. Mais aussi, y a pas... Quel matériau on utilise pour faire notre substrat? On utilise le silicium ou encore l'oxyde de silicium, SiO2, qui sont des matériaux facilement gravables. On peut aussi les utiliser à l'aide de masques pour créer des motifs. Ah, d'ailleurs, pour vérifier la gravure, on utilise un ellipsomètre. Son concept est simple. D'abord, on envoie un faisceau de lumière grâce à un analyseur, qui est capté, plus réfléchi, par un modulateur. Le faisceau sera modifié selon les propriétés optiques du matériau. En plus, il y en a un couple-réacteur, ce qui nous permet de vérifier en temps réel l'évolution de l'épaisseur du matériau. De même, pour examiner le profil de gravure, on utilise un microscope électronique à balayage. Le principe de ce microscope consiste à envoyer un faisceau d'électrons sur le matériau. Certains de ces électrons qui seront modifiés sont alors détectés. Ils permettent donc d'avoir une image très précise de l'échantillon, jusqu'à quelques dizaines de nanomètres. On peut donc observer les motifs, ou alors les défauts comme ces pics qui sont faits à cause de poussières qui sont venues pendant la gravure. Donc, si je comprends bien, on a risqué nos vies, mais à quoi bon? Bonne question, agent Smith. Ah, bonjour chef.
Félicitations pour votre travail, votre mission est accomplie. Vos observations nous ont permis de savoir les avancées en cours pour obtenir la loi de Moore. Vous savez, c'est la loi qui prédit que les composants seront de plus en plus petits et nombreux. Votre prochaine mission, si toutefois vous l'acceptez, sera de retourner au Grémy l'année prochaine. Cette mission se nommera TPE. Je tiens à remercier le lycée Benjamin Franklin grâce à ce projet édifice, notre doctorante Gaëlle Antoun, nos profs, Madame Vallée, Madame David et Madame Renard. Je tiens aussi à remercier Madame Fally Baron et l'Université d'Orléans qui nous a permis de faire ce projet, qui était très enrichissant pour nous personnellement, parce que aller voir des doctorants qui sont en train de faire leur thèse, c'est très, comment dire, encourageant pour ce qu'on veut faire peut-être dans le futur. Donc je vous remercie infiniment.